dans le prochain épisode d'Ici tout commence. À la suite de l'accident, les passagers du train se battent pour s'en sortir. La soirée paisible de Théo et Charlène est perturbée par la terrible nouvelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 23 juin dans Ici tout commence. Les survivants du train se battent pour s'en sortir dans la voiture-restaurant du train, les passagers émergent et se remettent du choc les uns après les autres. Emmanuel, Marc, Clotilde, Antoine, Lionel et Kelly, ainsi que Solal, Souleymane et David. Seule Deva est retrouvée inconsciente sous un tas de débris. Dans le wagon cuisine, Rose souffre d'une blessure à la main à cause de la bouteille en verre qu'elle tenait au moment du choc. Elle aide Ambre à se relever, tandis qu'Elliot se rend compte qu'ils sont bloqués. De l'autre côté, David se précipite auprès de Deva, craignant le pire. Les adultes prennent le relais auprès d'elle. La jeune fille finit par reprendre connaissance. De son côté, Souleymane essaye de se lever, mais il se rend compte qu'il a une énorme blessure sur la droite de son bas-ventre. Il se rassoit en la dissimulant. En cuisine, Ambre commence à paniquer en imaginant que les personnes des autres wagons soient morts. Rose préfère se dire que tout le monde est en sécurité. Au même moment, le réseau électrique commence à faire des étincelles. En quelques secondes, les lumières s'éteignent et un feu se déclenche dans la cuisine. Dans la voiture-restaurant, Clotilde essaye de dégager le passage pour accéder à la cuisine, très inquiète pour Joachim. Antoine et Emmanuel l'en empêchent afin qu'elle puisse d'abord aider les élèves à évacuer le wagon. Mais l'attention se retrouve mobilisée par Souleymane, qui tombe à terre. Antoine découvre alors la blessure de son fils, qu'il compresse avec une nappe. Quant à Solal, il se rapproche de la jonction avec la cuisine et découvre que de la fumée en provient. En cuisine, la fumée envahit rapidement l'espace. Elliot et Ambre commencent à suffoquer. Rose se démène pour trouver une issue, en vain. Elle frappe de toutes ses forces contre la porte et crie à l'aide. Solal l'entend et prévient les autres. Clotilde et Lionel viennent en renfort pour dégager la porte, tandis que Kelly retourne auprès de David, Deva, Antoine et Souleymane. Le directeur adjoint sait que sa compagne se trouve dans la cuisine, mais décide de rester auprès de son fils. Pendant ce temps, Solal défonce la porte communiquant entre la voiture-restaurant et la cuisine. Il brave le feu pour secourir Rose, allongée par terre. Il lui indique la sortie, mais en voulant la protéger, il se prend un néon dans la tête et tombe au sol. Rose tente de le secouer pour le réveiller, mais il n'y a rien à faire. Elle finit par s'évanouir contre lui. Heureusement, Emmanuel et Marc débarquent avec des extincteurs et réussissent à éteindre les flammes. À Calvière, Charlane profite d'une soirée film d'horreur avec Billy. Tom, qui ne supporte pas l'ambiance à l'internat, vient les rejoindre avec des bières et des bonbons. Tout le monde envie les passagers du train et l'expérience extraordinaire qu'ils doivent vivre.
jusqu'à ce que Charlène reçoit une alerte info sur son téléphone. Ils apprennent alors que le train a déraillé et que les secours sont en route. Charlène appelle immédiatement son frère. Ce dernier est dans la cuisine du Doubla avec Anaïs. Quand il finit par décrocher, Charlène l'informe de l'accident qui s'est produit. Théo et Anaïs ne tardent pas à la retrouver, avec Billy et Tom. Dans le train, Rose et Elliot semblent tirés d'affaire. Ambre souffre néanmoins de brûlures car elle se trouvait près des flammes. Emmanuel et Marc cherchent rapidement à ouvrir une porte menant à l'extérieur. Ils finissent par sortir. Emmanuel indique au reste des adultes de faire sortir les élèves le plus vite possible. Accompagné de Clotilde et Marc, Emmanuel se dirige ensuite vers le ravin où l'avant du train s'est écrasé. En bas, à quelques dizaines de mètres, Jasmine se réveille, légèrement blessée à la tête. En se levant, elle part aussitôt à la recherche d'Axel. Elle trouve Thibaut, blessé au bras. Tous deux continuent leur recherche. Ils trouvent Joachim, complètement inconscient. Au loin, ils entendent Enzo appeler au secours. Jasmine le retrouve, complètement bloqué sous une plaque. Thibaut vient aider Jasmine à la soulever pour dégager Enzo. Mais même une fois libéré, le jeune homme est incapable de bouger car il ne sent plus ses jambes. Au même moment, la sirène des secours retentit. Jasmine s'apprête à continuer de chercher Axel, mais Thibaut la convainc de rester groupée. De leur côté, Anaïs, Billy, Tom, Théo et Charlène s'accrochent aux informations révélées par Emmanuel, qui a réussi à trouver du réseau pour joindre ses enfants. Il leur avoue que l'un des wagons a fait une chute dans un ravin et qu'ils ignorent encore quel est le bilan des victimes. Sur place, Jasmine s'inquiète toujours pour Axel. Elle interroge l'un des pompiers. Mais celui-ci affirme que les secours ont ratissé toute la zone et qu'ils n'ont trouvé personne d'autre à part le conducteur du train. Jasmine est sous le choc. The man I love just had